Bonjour, j'espère que tu vas bien ce dimanche 8 mars 2026. Aujourd'hui, je vais passer en revue les news crypto de la journée. On va regarder en fin de vidéo comment ça se passe sur le cours du BTC et de l'ETH. Et on va faire un point un peu plus macro cette fois-ci en hebdomadaire, voire même en mensuel, parce que ça fait quelques vidéos que je ne l'ai pas fait. On a un marché aujourd'hui qui est en recul, moins 0,54% de baisse sur le top 100. Donc globalement, on a un marché qui est en retrait là sur l'ensemble du week-end. Et là, au niveau des actus, on voit que le volume mensuel de transfert des stablecoins a atteint un record historique de 1,8 trillion de dollars, donc ça fait 1800 milliards de dollars, et ça c'est sur le mois de février. USDC représente environ 70% de ce volume, ce qui fait 1260 milliards, contre 514 milliards pour USDT. Donc cette domination intervient malgré le fait que Tether reste le plus gros stablecoin en capitalisation. Donc l'explosion des transferts de stablecoin est souvent un indicateur avancé de liquidité prête à entrer sur le marché crypto, ce qui pourrait soutenir un prochain mouvement haussier si cette liquidité se convertit en actif volatile. La nouvelle cyberstratégie américaine mentionne explicitement la sécurisation des crypto-monnaies et des technologies blockchain. Les cryptoactifs sont intégrés dans la stratégie technologique aux côtés de l'IA, du quantique et des infrastructures critiques. L'objectif affiché est de maintenir le leadership technologique des États-Unis dans les technologies émergentes. Donc ce type d'intégration institutionnelle renforce la légitimité stratégique de la crypto, signalant que l'écosystème n'est plus simplement financier, mais aussi géopolitique et technologique. Si on se concentre sur le Bitcoin, une société d'investissement estime que le cycle historique de 4 ans du Bitcoin reste un facteur dominant du marché, et selon cette analyse, le BTC pourrait subir une correction supplémentaire pouvant atteindre 30% avant la reprise du cycle. Donc les précédents cycles ont souvent montré des corrections profondes, même en marché haussier macro. Donc cette vision rappelle que le marché crypto reste structurellement cyclique, avec des corrections violentes, même lorsque les fondamentaux, donc les ETF, l'adoption, la liquidité des stablecoins, restent solides. Et en parlant d'adoption, un rapport montre que la croissance du nombre d'utilisateurs crypto en Amérique latine a été environ 3 fois plus rapide qu'aux États-Unis en 2025. Donc cette adoption est tirée notamment par l'inflation, la dévaluation monétaire et l'accès limité aux services bancaires traditionnels dans plusieurs pays de la région. Les stablecoins et les paiements crypto sont devenus des outils de protection contre la volatilité économique et pour les transferts d'argent internationaux. Donc l'Amérique latine s'impose comme un moteur d'adoption réelle de la crypto, ce qui renforce la thèse d'un usage utilitaire plutôt que purement spéculatif. Et si on s'intéresse au paiement quotidien, le projet Quest Colossus ambitionne de créer un système de cartes de paiement crypto sans KYC, donc ce qui fonctionne sans passer par les réseaux traditionnels comme Visa ou Mastercard. L'objectif est de permettre des paiements crypto directement utilisables dans l'économie réelle avec un niveau de confidentialité plus élevé. Le projet s'appuie sur une infrastructure blockchain combinée à des systèmes de paiement décentralisés pour contourner les intermédiaires financiers classiques. Ce type d'initiative montre que la crypto continue de chercher des alternatives aux rails de paiement traditionnels, mais pourrait se heurter à d'importantes barrières réglementaires. Et maintenant, je m'adresse aux amateurs de paris, puisque les plateformes de marché prédictifs Kalshi et Polymarket discuteraient de levées de fonds valorisant chacune leur entreprise autour de 20 milliards de dollars. Donc ça, c'est selon le Wall Street Journal. Et ces plateformes permettent aux utilisateurs de parier justement sur des événements économiques, politiques ou sociétaux via des marchés prédictifs. Leur croissance est portée par l'intérêt croissant pour les marchés décentralisés et les instruments financiers alternatifs basés sur la blockchain. Donc, l'essor de ces plateformes illustre la montée en puissance du marché prédictif comme nouvelle catégorie de produits financiers dans la crypto. Et je vais terminer les news par Coinbase qui s'oppose aux nouvelles règles de reporting fiscal imposées aux entreprises crypto aux États-Unis. L'entreprise affirme que ces exigences sont trop lourdes, coûteuses et difficiles à appliquer techniquement. Les règles visent à renforcer la transparence fiscale sur les transactions crypto et lutter contre l'évasion fiscale. Ce débat illustre la tension croissante entre régulation et innovation, un facteur clé qui pourrait influencer la compétitivité des entreprises crypto basées aux USA. Et nous voici à présent sur le graphique du Bitcoin qui a un peu glissé tout au long de la semaine. On a breaké
par le haut là sur la bougie du mercredi. On a passé enfin l'ancien plus haut qui était vers les 72 000 $. Donc ça, j'avais dit que ce serait déjà un premier signal bullish. Donc là, même si on a un peu glissé pour faire comme un pullback ces derniers jours, bon, le niveau tient toujours, même si on peut avoir un petit doute parce que là, sur la bougie de mercredi qui est en vert, ça a été suivi par trois bougies rouges qui sont passées complètement ravaler la bougie verte, même en dessous. Donc ça, c'est un signal plutôt baissier pour la suite. Mais bon, et là, il faut regarder plusieurs indicateurs en même temps. Donc là, on est revenu vraiment dans le dur par rapport au range latéral qui se fait sur le mois depuis plus d'un mois maintenant. Mais là, aujourd'hui, on est sur une bougie d'incertitude. Parce que bon, c'est dimanche, il n'y a pas beaucoup de volume. Il faudrait voir la semaine prochaine comment ça va arriver sur l'orientation à venir, mais on est quand même sur un niveau qui tient pour que ce soit bullish. Quand on regarde aussi les moyennes mobiles, eh ben, on tient toujours la moyenne mobile 20 jours, donc là on est toujours dans un momentum potentiellement haussier sur les jours à venir. Et au niveau du ruban, euh, bon là on a été rentré un petit peu pénétré à l'intérieur du ruban et puis on s'est fait rejeter par celui-ci, on est revenu en dessous. Mais bon, voilà, ça reste, on va dire, à tendance haussière ou latérisation. Je vais pas dire baissier dans l'immédiat. Donc, le rebond que j'ai suggéré dernièrement, il tient toujours pour moi. Quand on regarde en hebdomadaire cette fois, eh ben, on a une bougie là qui est plutôt verte actuellement sur la semaine en cours. Donc ça, c'est un point positif. Ça, c'est une indication qui est légèrement bullish pour les prochaines semaines, mois de mars ou mois d'avril. Et idéalement, il faudrait qu'on passe au-dessus de la précédente bougie. Donc là, la bougie en rouge, eh ben, elle a été ouverte aux 67 600 $. Et si la bougie de la semaine, donc ce dimanche soir, on clôture au-dessus de ces 67 700 $, bah, ce serait déjà un point positif pour la suite. Quand on regarde les moyennes mobiles, eh ben, il y a toujours notre moyenne 200 semaines qui est aux 58 600. Donc ça vient soutenir à peu près le plus bas qu'on a eu aux 60 000. Donc la zone des 58 000, c'est vraiment le point dur qui va soutenir le cours actuellement. On a la moyenne 50, non, c'est la moyenne 100 semaines qui est ici, qui vient rejoindre à peu près, qui commence à descendre petit à petit, logiquement. On était au niveau du bear flag qui est là, donc voilà, il y a notre niveau de résistance à ce niveau des 87 000 qui commence à descendre. Donc le cours il est en train d'évoluer à l'intérieur de ces deux moyennes mobiles. Et bon, là, pour l'instant, il y a toujours une tendance plutôt haussière sur un rebond pour venir combler en plus le gap qui est entre les 80 et 84 000. Donc ça fait plus d'un mois maintenant qu'il est présent. On voit ici qu'il y a un creux dans le cours et qui ne demande qu'à se faire aspirer. Donc c'est pour ces raisons qu'on peut espérer un rebond avant d'avoir, d'après le scénario que j'envisage, une nouvelle plongée et qui concorde en plus avec l'article qui suggère qu'on pourrait avoir moins 30% de baisse et à ces niveaux actuels de prix qu'on est aux 68 000 à peu près, eh ben, ça voudrait dire qu'on irait rejoindre les 50 000. Donc ça c'est un scénario qui a été vu depuis quelques semaines maintenant au niveau de la baisse vers ces niveaux des 50 000. Donc j'avais tracé, pour rappel, une petite droite vers le bas qui arrive vers les 43 000, qui est juste ici en pointillé assez transparent. Donc là, ce qui correspond à l'objectif du bear flag que l'on a en jaune ici, qui s'est dessiné. Donc on avait une première jambe baissière, on a évolué dans le bear flag et puis on est venu potentiellement venir sur les 45 000 et en dessous. Donc ça, c'est soit ça se fait tout de suite dans l'immédiat, donc on commence à plonger vers le bas, ou on a un rebond et puis on va replonger. Donc ce qui ferait qu'on aurait une espèce de bear flag aussi à ces niveaux-là, et puis on va plonger dans une deuxième jambe. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie dans les prochaines semaines pour venir ensuite replonger dans les prochains mois et puis terminer le bear market et remonter sur un bull run pour le prochain cycle. Et pour le TH, c'est le copier-coller quasiment. On est dans une phase de latérisation. On avait pumpé, mais on est revenu très vite à l'intérieur du canal, même si ça reste quand même haussier, j'ai envie de dire, même si c'est moins prégnant. Bon, il y a quand même une tendance à la hausse qui reste présente et qui va être marquée par ce que va orienter le BTC ces prochains jours. Quand je regarde les moyennes mobiles, bon, c'est un petit peu plus laborieux, c'est vrai. On est passé en dessous de la moyenne mobile 20 jours finalement, qui était au 1976. On est à 1942. Bon, après, la journée n'est pas finie, donc il y a toujours de l'espoir. Et si je regarde en hebdomadaire, eh ben, cette fois-ci, on a aussi une bougie là qui est
plutôt haussière. Là, c'est vraiment une vraie bougie d'incertitude. On est vraiment sur quelque chose de très très fin qui a ouvert en 1939, on est en 1942, donc si on clôture 1940, bon, on aurait une bougie d'incertitude qui resterait plutôt positive. Donc là, on est vraiment sur la zone très très critique, vraiment pile sur la frontière, alors que le BTC il a un petit peu de marge. Et bah, sur l'Ethereum, on voit que la marge est très 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 fine, donc ça se joue là sur quelques heures pour voir si on a un signal haussier ou baissier sur le TH. Et là, on est vraiment en dessous des moyennes mobiles en hebdomadaire sur toutes les moyennes mobiles. Donc là, on a un niveau de 2400. Si on a un rebond qu'on pourrait rejoindre dans les prochains jours, donc ça nous ferait un petit pourcentage sympa à prendre. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment la pure indécision. Là, depuis 3 semaines, on voit qu'on a des bougies d'incertitude là, qui s'accumulent, que ce soit ici, que l'on a en rouge, qui était fine, a été un tout petit peu plus épaisse, et là on a encore une bougie d'incertitude en vert, mais qui reste fine. Donc le TH est très très indécis, il reste sous la zone des entre 1900 et les 2000, alors que le BTC c'est un petit peu plus volatile, à tendance haussière. Tout ça pour dire que je continue à penser qu'il y aura un rebond prochainement, avec une nouvelle plongée dans les prochaines semaines. Donc tout ça, ça va dépendre aussi majoritairement par rapport au contexte macro que l'on a au Moyen-Orient, avec la flambée du prix du pétrole, donc qui va avoir des répercussions sur la macroéconomie. Et si on a ces répercussions avérées, eh ben, les actifs à risque risquent de plonger. Donc ça va être très décisif pour la semaine prochaine. Donc si tu ne veux pas louper tout ça, eh ben, abonne-toi si ce n'est pas fait. Like la vidéo si tu as appris des choses et que tu veux continuer à apprendre avec moi. C'était Benjamin alias Black Wolf. Je te dis à demain. Ciao, bye.